J'ai installé pour tester le DVD Windows 7 avec l'intégration du Service Pack 2 Maison dont j'avais fait le tutoriel précédemment. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Tout s'est bien installé quand même. Fait que nous allons aller dans Windows Update. Pour voir un peu combien de mises à jour il va rester dans ça. On va activer le truc et on va passer à la recherche des mises à jour. On va installer le truc. Vous savez, j'ai installé la plupart des mises à jour, sauf probablement deux qu'il ne fallait pas installer, et ainsi que certaines autres comme la vieille version de Microsoft.net que j'ai débarrassé, mais la plupart, je dirais 90%, sont installés. Donc, nous allons voir un peu ce que ça va donner comme résultat une fois que nous aurons installé le truc. Là, Windows est en train de rechercher les mises à jour maintenant et on va voir ce qui va apparaître comme mise à jour restante après une nouvelle installation de Windows à partir du DVD qu'on s'est créé intégrant le SP2 que j'appelle, mais c'est plutôt les mises à jour post-SP1. Ça sera pas bien long. Bon, voilà, il reste 29 mises à jour importantes. Les mises à jour 35 mises à jour facultatives, ça c'est plutôt des trucs qui sont avec la version Ultimate intégrale. Ce sont des versions de probablement des packs de langue. Bah, nous allons installer les mises à jour qui restent. On va regarder ce qui reste à installer avant, puis je verrai avec les mises à jour facultatives. Bon, téléchargement des mises à jour. Ça devrait pas être bien long. On va attendre que ça se termine. Donc, 29 mises à jour, c'est beaucoup moins que lorsqu'on faisait l'installation avec le DVD Windows 7 avec le Service Pack 1 intégré. Beaucoup plus court. Ben voilà, on est en train d'installer maintenant les mises à jour. Donc vous pouvez voir, j'ai 25 mises à jour qui restaient, qui sont sorties probablement quelques-unes après que j'ai fait le tutoriel. Et les autres, ce sont celles que je n'avais pas intégrées pour être sûr et certain que ça ne fasse pas planter l'installation de Windows 7. Tout m'a l'air très bien, en tout cas, venir jusqu'à date. La seule chose que j'ai manqué un peu, c'est d'avoir pas mis en ordre l'installation des pilotes. Donc, il aurait fallu que ma carte réseau s'installe avant le pilote pour ma carte vidéo, parce qu'il y avait besoin d'aller sur Internet, ça s'est pas fait. Mais bon, pour le reste, tout fonctionne à merveille, donc on n'a pas trop de problème avec ça jusqu'à maintenant. Je vais probablement refaire le son là, ou recréer vraiment un nouveau tutoriel sur l'intégration des mises à jour post-SP1, parce que le son était pourri dans l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'avais désactivé le son de ma webcam, mais il ne voulait pas se désactiver, apparemment. Bon, ben on laisse ça tourner, on regarde, après ça, je vais vérifier ce qu'il en est. Bon, nous arrivons à la dernière des 25 mises à jour. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. C'est ce que j'avais pas intégré le .NET Framework à l'installation. Donc, c'est ça. On est allé chercher toutes les mises à jour que j'avais délaissées pour être sûr que ça plante pas. Voilà. Je vais maintenant
vérifier par la suite. Je suis obligé de redémarrer, donc je vais arrêter ça pour tout de suite. Bon, j'ai redémarré. On va aller voir dans le système pour voir un peu ce qui se passe dans tout ça. Le système. Voilà. Ok, comme vous pouvez voir, j'ai pas encore activé Windows. Je vais l'activer, ça sera pas bien long. Le gestionnaire de périphériques. Voilà, tous mes périphériques sont là. Ça dit que c'est le Service Pack 1, mais en réalité, ouais, parce que le Service Pack 2 ne sortira jamais. Bon, ça va. Bon, maintenant, on va retourner dans Windows Update. Voilà, on l'a épinglé. Ah, je suis pas capable de l'épingler. Bon, maintenant, il reste encore 4 mises à jour. On va les installer. Donc, c'est sûr que quand vous allez regarder la vidéo, nous aujourd'hui, on est le 1er septembre 2013. Au fur et à mesure que le temps va s'écouler, d'autres mises à jour vont venir s'ajouter. Mais bon, ça, c'était pour vraiment ce qui avait été fait dans le mois d'août, là, lorsque j'avais fait mon dernier tutoriel sur l'intégration des mises à jour post-SP1. Donc ça va parce que j'ai quand même beaucoup de mises à jour sinon à installer lorsque je réinstalle Windows sur une bécane. Alors c'est beaucoup moins chiant d'avoir la plupart des mises à jour installées. Bon voilà, ça c'est fait. On va vérifier les mises à jour facultatives. Il y en a une ici que je peux installer. Voilà. C'est Realtek, c'est soit pour ma carte réseau ou ma carte audio. Faut vraiment vérifier, mais c'est ça. Donc on va préparer l'installation. C'est ça, c'est la carte réseau. Je me suis débarrassé de mes dongles parce que si je veux passer à Windows 8.1, les dongles ne fonctionnent pas très bien de toute manière. Bon, je recommande pas les dongles avec un réseau Wi-Fi. Tu vas pas chercher toute la performance de ton réseau. Fait que j'ai décidé de me câbler, ce qui est beaucoup plus simple et on s'emmerde plus. Maintenant, pour le reste, comme vous pouvez voir, c'est des packs de langue. Ce qu'on fait, on va masquer, on fait un clic droit sur chaque et on va masquer tout ce truc. Les packs de langue, comme je vous dis, n'apparaîtront que si vous avez la version intégrale de Windows 7. Donc, on va masquer tout ça. Voilà. Ensuite, ben, je vais passer à l'activation de Windows. Voilà, on va tout masquer. Comme ça, elles n'apparaîtront plus. Voilà. Bon, vérifier les mises à jour importantes. Là. On va installer tout ça. Il me reste que ça. Voilà, et c'est terminé pour les mises à jour. Finalement, il va me rester qu'à installer maintenant. On va aller chercher mon activateur. Voilà, problème d'ajustement. On va aller dans mon backup. Bon, ça continue à s'installer. Windows Loader. Merci à Daz pour cet excellent outil. Bon, je termine l'installation des quelques mises à jour qui restent. Il y en avait quoi, 25 de premier coup, quelques-unes après, 5, 6, 7.
32, 35. Il reste à peu près quoi en bas de 40 mises à jour installées après. Disons que j'aurais pu en avoir un peu moins si je les avais toutes intégrées, mais bon, certaines mises à jour, vaut mieux ne pas installer pour éviter de faire planter l'installation lorsque vous installez Windows. Bon, je vais redémarrer un peu plus tard et on va voir, on va lancer ça en administrateur. Voilà. Bon, il va apparaître. Voilà, une fois qu'il est apparu, ben, je vais juste cliquer sur installer. Windows Loader version 2.21 par Daz. Dernière version. Ça prend pas beaucoup de temps à installer et on va devoir redémarrer une fois que le loader va être terminé. Restart, shutdown. Voilà, ça s'arrête ici pour l'instant. Je vais continuer après avoir redémarré. Bon, j'ai redémarré. Je vais retourner dans Windows Update. Windows Update. Voilà. Et on va. Aucune mise à jour est disponible. Comme vous pouvez voir, ça s'est fait quand même assez rapidement, l'installation de toutes les mises à jour. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement dans le panneau configuration et on va aller vérifier dans le système. Voilà. Windows est activé. Et un gestionnaire de périphériques. Tout est vraiment à jour. Si on vérifie ça. Voilà, il n'y a pas de point d'exclamation, d'interrogation. Donc, tout est là, tout est parfait. La carte graphique, la carte réseau, la carte de son, le basique et tous les autres contrôleurs. Processeur. Moi, j'ai un 4 cœurs. C'est pas dernière technologie, mais bon, c'est quand même bien. Sauf que quand je mets ma webcam, AMD a une fâcheuse, comment je pourrais dire, donc le son est un peu fort sur les ventilos. C'est pas comme Intel. Intel est un peu plus souple, mais bon. Fait que c'était ça. Je voulais vous revenir là-dessus et j'ai vraiment testé le tutoriel que j'ai fait. Ça fonctionne même très bien. Seule chose, c'est que j'avais oublié d'intégrer le pilote de ma carte vidéo. Fait que j'ai pas pu, pendant l'installation, installer le pilote pour ma carte vidéo que j'avais installée parce qu'il fallait que je se connecte sur Internet. Mais bon, je l'ai fait par la suite. Donc, c'est juste une petite mise à jour que je ferai dans mon prochain DVD. Mais pour le reste, tout fonctionne correctement. Sur ce, ben, amusez-vous à vous faire un Windows 7 SP2 maison sans aucun problème. C'était Sylvain pour Tutoriaux Excalibur.